Ok, bonjour à tous. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais bien un peu repenser la manière dont je m'exprime ici sur YouTube. Et du coup, je commençais cette vidéo sur, donc j'ai pris quelques notes sur les étapes incontournables pour réussir l'aménagement d'un petit espace, même sans architecte. C'est ça qui est intéressant. Je me suis dit que sur cette chaîne, ce qui serait intéressant, c'est d'apporter de la réflexion et que en fait, les projets se fassent de la meilleure manière, même s'il n'y a pas d'architecte dans l'équation. Et du coup, mon objectif, c'est de vous donner des clés, donc trois clés. Donc, je voulais en fait vous donner la structure déjà de mon propos et après, je vais les développer les trois points. Donc, le premier point, c'est quelles contraintes pour me libérer. Donc, on va voir ce que ça signifie. Le deuxième point, c'est comment faire grimper la montgolfière. Donc, c'est un peu mystérieux, mais je vais vous dire en quoi c'est lié au fait d'aménager votre petit espace. Et le troisième point, je pense qu'il sera un peu plus le plus intéressant, c'est que le fait que les plans ne servent à rien, la planification sert à quelque chose. Donc, on va voir ce que ça signifie enfin, et je pourrais conclure sur la vidéo. Alors, premier point, quelles contraintes pour me libérer? L'objectif quand vous avez votre petit espace, en fait, c'est de faire les mesures du lieu. Donc la petite astuce, c'est que vous mesurez toutes les implantations des fenêtres, les longueurs, les largeurs. Et si vous avez la rénovation d'un espace ancien, c'est intéressant de mesurer les diagonales de votre espace pour savoir si les murs sont droits ou pas. Donc un petit peu de Pythagore, vous pourrez comprendre ou poser des questions en commentaire si vous voulez que je développe ce point-là. Mais mesurer les diagonales, ça vous permettra d'avoir une mesure vraiment précise de votre espace. Le deuxième point, c'est faire un plan simple. Il ne faut pas que vous vous limitiez à l'outil. Cherchez pas à faire des trucs sur digital, ordinateur. Prenez un papier, un stylo et vous dessinez votre truc. L'important, c'est que vous vous comprenez au départ et que vous puissiez réfléchir. Et le dernier point, c'est lister les contraintes. Quels sont les murs porteurs, quels sont les murs pas porteurs, où sont les arrivées d'eau, la plomberie, l'électricité, les fenêtres. Voilà. Et il faut vraiment que vous listiez tout ça et qu'après vous puissiez les hiérarchiser pour voir ce qui va vraiment vous contraindre. Et enfin, bah, prenez des photos pour bien visualiser, prenez des panoramas, plein de photos différentes avec une grosse focale. Quand vous êtes dans un petit espace, il faut que vous puissiez voir vraiment en vision périphérique, comme des aigles, comme des oiseaux. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Quelles contraintes pour me libérer? Vraiment, citer l'état des lieux, c'est quoi votre cadre d'exécution? Le deuxième point, c'est comment faire grimper la montgolfière. Alors ça, oups, pardon. Comment faire grimper la montgolfière? Bah, c'est vraiment lister, vous, qu'est-ce que vous représentez? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est quoi vos activités? Comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous dormez? Comment est-ce que vous cuisinez? Comment est-ce que vous recevez? À quelle fréquence? Voilà, il y a beaucoup de questions à se poser et il faut que vous les listiez et qu'après vous donniez un ordre de priorité, un ordre d'enjeu vis-à-vis de ces activités. Qu'est-ce que vous voulez faire en priorité? Donc, ce qui est important, je pense, c'est d'avoir un vis-à-vis pendant cette période-là pour apprendre à vous connaître, apprendre à connaître vos usages. Bah, demandez à un frère, une sœur, votre femme, votre chien, et demandez-leur comment vous êtes pour avoir un regard extérieur. Et je pense que c'est cette étape qui permet d'éviter 80% des regrets avant les travaux. C'est-à-dire que si vous avez fait cette étape, bah, vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites. Et au bout d'un moment, vous vous dissociez des références que vous voyez, des choses que vous consommez sur Pinterest, Instagram, etc., des références qui vous plaisent, essayez de vous demander pourquoi elles vous plaisent et en quoi ça peut servir à vos usages et votre fonctionnalité. L'architecture, pour moi, c'est la convergence entre comment vous vivez et la beauté d'un lieu, la beauté d'un volume. Vraiment, il y a des grandes lignes, des grandes proportions, des choses qui vont optimiser la manière dont vous vivez. Mais la base de la nourriture, c'est qui vous êtes. Donc, c'est vraiment important cette étape. Enfin, les plans ne servent à rien, c'est la planification qui sert à quelque chose. Donc, je suis un peu provocateur là-dedans. Je suis pas forcément en train de servir ma cause d'archi, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter en fait à l'illustration, au plan, à comment il est symétrique, qu'est-ce qui se passe. Il faut essayer de vous projeter et d'avoir plusieurs idées, d'itérer. Donc, c'est une approche qui n'est pas du tout linéaire, c'est-à-dire que vous allez avoir une première idée, et ben, vous arrêtez pas là. Vous essayez plusieurs choses, vous gribouillez, vous dessinez, et vous représentez que ce qui vous permettra de vous projeter dans la réalité. Quand vous dessinez un trait, ça correspond à une matière, un mur, quelque chose qui représente la réalité et du coup aussi de l'argent. Donc, dessinez avec parcimonie, surtout dans les petits espaces. Les artisans, ils auront besoin de vous comprendre. Et du coup, et même si c'est pour vous, vous avez besoin de la planification, c'est-à-dire de
comment vous allez construire. Et du coup, comment vous dessinez, ce que vous dessinez, ce n'est qu'un support pour savoir comment vous allez construire. Et donc, moi, c'est comme ça que je réfléchis, c'est-à-dire, voilà, c'est quoi la fin en soi? C'est la réalité. L'autre point, bah, c'est ce qui est intéressant, moi, je pense, c'est de jouer avec les espaces minimaux de circulation, un peu aller au dehors des normes. On imagine, bah, voilà, qu'une porte, c'est 90 centimètres. Bah, peut-être que dans un petit espace, vous ne pourrez pas forcément faire ça. Donc, c'est quoi les pas de côté que vous pouvez faire? Réaménager votre salon. Moi, je me rappelle quand j'étais au début de mes études d'archi, je vivais dans un 30 mètres carrés à Lyon. Et en fait, je réaménageais mon studio tout le temps. Et ça me permettait de me rendre compte de la circulation, de ce qui marchait pas, de ce qui marchait un peu mieux. Et le fait de jouer à l'échelle 1, c'est la meilleure des choses pour apprendre à bien aménager un espace et se rendre compte de comment ça fonctionne. De pourquoi en fait il y a 40 centimètres entre des meubles hauts d'une cuisine et un plan de travail. Pourquoi un plan de travail il est à 90 centimètres en général. Pourquoi les fabricants ils font ce qu'ils font. Je pense que c'est intéressant d'avoir cette démarche empirique et de se poser ces questions. Alors, l'astuce bonus que je dirais, c'est la règle des 24 heures. C'est-à-dire que vous dessinez un truc, vous pensez que c'est fini, attendez 24 heures et dites-vous si c'est toujours fini. Parce que, bon, à un moment, il faut s'arrêter, on est d'accord, mais généralement, quand on a un premier jet de travail, c'est intéressant de laisser reposer. La nuit porte des conseils, vous avez toujours des bonnes nouvelles idées qui arrivent. Moi, je sais que, voilà, beaucoup de gens qui disent ça, mais moi, mes meilleures idées, je les ai sous la douche, je les ai pas quand je fais de l'archi et que je suis à mon bureau. Donc, voilà, c'est un point intéressant que je voulais vous porter à connaissance. Et en conclusion, bah, je dirais 3 points. Encore, je lis mes notes. Bah, le premier, c'est d'oser. Mais du coup, pour oser, il faut se séparer pour moi de la technique, de l'illustration, de l'effet, de l'image. Et vraiment vous exprimer. C'est-à-dire que la technique, c'est-à-dire comment elle va passer vos gaines, comment il passe vos tuyaux. Pour moi, la technique, tout ça, ça passe après. C'est un archi, mon mentor, qui m'a beaucoup parlé de ça. Et moi, comme j'ai aussi une formation d'ingénieur, moi, j'étais très concentré sur bah, en fait, comment ils vont faire pour passer mes tuyaux et tout. C'est très important. Mais d'un point de vue hiérarchisation de comment faire de l'architecture et comment faire un projet qui fonctionne, bah, il va fonctionner grâce à la technique, mais il va fonctionner aussi parce que vous dessinez des bonnes circulations, vous dessinez des bons espaces, et vos murs, ils ne sont pas forcément rectilignes, vous n'êtes pas forcément dans une grille de lecture, et il faut savoir faire des pas de côté et après adapter la technique pour servir votre projet. Bah, le deuxième truc que je pourrais vous demander pour essayer de vous aider un peu plus, bah, c'est de partager en commentaire vous, vos épisodes, vos anecdotes de conception et là où vous avez bugué pour essayer de s'entraider dans la communauté. Je sais qu'on n'est pas beaucoup encore sur cette chaîne, mais ça pourrait être intéressant d'en discuter en commentaire et de réagir. Et bah, j'espère que, j'espère que ces 3 points, donc je les récapitule rapidement. Le premier, c'est quelles contraintes pour me libérer. Le deuxième, c'est comment faire grimper la montgolfière, c'est-à-dire comment lâcher des sacs, comment prioriser les choses qu'on veut voir dans notre projet pour faire monter le projet et pour gagner en qualité. Je lâche mes sacs pour faire monter la montgolfière. Et le troisième point, c'est les plans qui servent à rien, c'est la planification qui sert à quelque chose. Et vos plans sont à votre service. Voilà. Bah, j'espère que vous êtes un peu plus sur la bonne voie avec cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour savoir si ça vous plaît sur la vidéo et si je dois continuer pour vous aider. Voilà. Merci, à bientôt.